On est aujourd'hui le jeudi 15 Iyar ainsi que le 15 mai et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Rachel Rina Bat Sarah Simcha, une Refoua totale et complète et définitive, ainsi que pour la Refoua Shelema de Moshe Chai Ben Rivka. Alors aujourd'hui, vous êtes habitués maintenant, et je vais vous expliquer pourquoi on va le faire. On va essayer de lier le cours d'hier sur Rabbi Meir et Brouria à la Parsha de la semaine. C'est un exploit sans doute, mais je pense on arrivera à le faire quand même. Mais je suis obligé de revenir sur le cours d'hier, parce que le cours d'hier a soulevé une question qui est revenue chez plusieurs personnes, pas vous, chez plusieurs internautes ou élèves du site, qui, Baruch Hashem, je me suis aperçu à quel point les gens connaissaient les cours par cœur, surtout des cours qui ont été donnés il y a des années. Et effectivement, une question a été posée en rapport à mon cours d'hier, c'est qu'il semblerait que dans un cours que j'ai donné dans Parshat Toldot 2, il y avait 2 cours sur Toldot, ou plusieurs, c'est Toldot 2, vous pourrez le rechercher dans le moteur de recherche, Toldot 2. Apparemment, j'ai dit, sur un point précis, exactement le contraire de ce que j'ai dit hier, donc plusieurs questions m'ont été posées pour expliquer comment on peut apparemment, à ce point, dire une chose et son contraire. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce fameux cours, je crois qu'il date de 2 ans, dans Toldot 2? J'ai dit que j'ai rapporté au nom du Ari Akadosh que Brouria avait une âme masculine et que c'est pour ça, c'est la question en vérité que Adam a demandé hier, d'accord? Et sur le moment, je n'ai pas compris sa question, mais il me l'a expliqué en m'envoyant les références du cours, et cette question aussi a été posée par d'autres personnes aussi. Et donc, quand je me suis retrouvé face à la question bien explicitée, j'ai compris qu'effectivement la question était une bombe, et j'ai été me réécouter, et parce que je ne me souviens pas toujours de ce que je dis, vous savez. Et donc j'ai été me réécouter, et effectivement, j'ai été surpris de m'entendre. C'était une surprise très désagréable. J'avais presque envie de lui dire, tu aurais mieux fait de la fermer. Mais en tous les cas, Baruch Hashem, il me faut plus que moi-même pour me faire peur. Si j'arrive à m'en sortir avec Nathan, c'est pas moi-même qui vais me faire peur. Ça approche. Et en tous les cas, donc, bon, j'ai été bien sûr pris un petit peu sur le choc, mais grâce à Dieu, le maître du monde guide ceux qui ne sont remplis que de bonnes intentions pour le servir, et je vais expliquer où, bien sûr, se trouve la réponse, et il n'y a évidemment pas de contradiction, et ça va donner le sujet, je pense, à un cours extrêmement passionnant, que l'on arrivera à raccrocher aussi à un balatourim absolument incroyable sur notre paracha. Mais en tous les cas, donc, qu'est-ce que je dis dans ce fameux cours qui me contredit? Je dis là-bas que Brouria avait une âme masculine et Rabbi Meir une âme féminine. C'est un cours qui parle des inversions des âmes liées à la faute de Adam, et que tout est détraqué, pour faire un résumé très simple de ce cours. Et encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis des années, quand je parle d'une âme masculine chez Brouria, ça veut pas dire qu'elle n'était pas femme, elle était femme, mais c'est des structures mentales qui n'ont rien à voir avec l'aspect physique et le comportement, donc aucune ressemblance avec les transferts sexuels que l'on voit ces dernières décennies. On ne parle pas du tout de ça, qu'à Dieu ne plaise. David Améler, comme vous le savez, le Zohar dit qu'il avait une âme féminine plutôt, et plus viril et guerrier que lui, on n'a pas trouvé. Donc ça n'a rien à voir avec ces dimensions, avec ces définitions occidentales. Mais quoi qu'il en soit, je dis là-bas qu'elle avait, elle, une âme masculine et lui, son mari, une âme féminine. Et surtout, le grand point de contradiction, c'est que je dis là-bas que c'est justement parce qu'elle avait une âme masculine qu'elle a succombé à la tentation, parce que la féminité ne peut en aucun cas succomber à la tentation. Or, hier, j'ai dit exactement le contraire. C'est justement parce qu'en tant que femme, elle a Datan Kala, elle est beaucoup plus vulnérable et fragile parce qu'elle était femme. C'est ce que son mari a voulu lui montrer. D'accord, aussi grand sois-tu, parce que grande sois-tu, tu n'es qu'une femme. Et donc, arrête, si tu veux, d'avoir un comportement qui, vu de l'extérieur, est un comportement masculin. Et donc, pour bien lui montrer qu'elle était une femme, il a voulu mettre en évidence sa fragilité par cette
cette scène donc de séduction dans laquelle elle a failli tomber. Donc la contradiction est évidente. Là-bas, je dis que c'est justement parce qu'elle avait une âme masculine qu'elle a failli tomber. Et là, hier, j'ai dit que Rabbi Meir voulait lui prouver qu'elle n'est qu'une femme, et c'est pour ça qu'elle a failli tomber. Donc, contradiction flagrante, et surtout que les deux cours, je les rapporte au nom du Ari Akadosh. Alors, ça va nous obliger, Mina Shamaim, à mieux expliquer encore ces notions qui ont été rapportées hier, parce que c'est des notions extrêmement importantes. Pour expliquer que une femme est vulnérable, et dans le domaine de la séduction, puisque ce soit le Nachash, le symbole du serpent à l'époque de Ève, ou sa réincarnation face à Brouria, qui était ce fameux élève séducteur qui a failli la faire tomber, pour expliquer la vulnérabilité de la femme, nos maîtres utilisent l'expression Isha da'ata kala. Mot à mot, son da'at est kal. Mot à mot, j'ai rien traduit. Son esprit est fragile. Kal dans le sens de fragile, pas dans le sens de léger, comme malheureusement des irresponsables le traduisent. Son da'at est fragile. Or, une question se pose. Dans tous les exemples où l'on veut justement montrer, et en tout cas les deux exemples, celui du serpent ou celui de l'élève qui a essayé de séduire Brouria, on parle de séduction sexuelle, ça veut dire on parle de la faire flancher physiquement. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi nos maîtres utilisent-ils le mot da'at? Le mot da'at, j'ai traduit d'abord superficiellement par esprit, fait en vérité allusion au niveau le plus haut de l'intelligence humaine. Comme vous le savez, on a 3 cervelets, on a 3 cerveaux. D'après la Kabbalah, les 3 cerveaux font allusion aux 3 niveaux de la sagesse, de l'intelligence, du bas vers le haut, qui sont, enfin, je vais pas dire du bas vers le haut, mais qui sont Chokhma, Bina, Da'at, dont Da'at est le plus haut des 3 niveaux. C'est pour ça qu'un maître de Torah, on ne dit pas qu'il a Chokhma ta Torah, on ne dit pas qu'il a Bina ta Torah, on dit qu'il a Da'at Torah. Le da'at, c'est la forme la plus élevée. Le Tanya, entre autres, explique pourquoi le da'at est la forme la plus élevée de l'esprit, de la connaissance, parce que le da'at, c'est l'intelligence qui descend dans le vécu. Alors que la chokhma et la bina, c'est encore théorique. Tu peux être au niveau de faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Chokhma et bina, c'est une connaissance vraie, mais qui n'est pas encore descendue jusqu'au cœur et au corps. Le da'at, c'est la sagesse parfaite, où ce que je sais, je le vis. Donc, ce qui est très étonnant et en même temps intéressant, après je vais poser une autre question, c'est pourquoi quand on veut expliquer qu'apparemment la femme peut être séduite physiquement, on met en évidence la fragilité de son da'at, qui apparemment n'a rien à voir avec un problème sexuel. Première question. Deuxième question, avec tout le respect qu'on doit à nos maîtres, je pose la question pour mieux montrer qu'on n'a rien compris. J'ai pas du tout l'impression qu'une femme est plus fragile qu'un homme. C'est exactement le contraire qui est vrai. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs dans ce fameux cours de Toldot 2. C'est exactement le contraire qui est vrai. Un homme est beaucoup plus fragile sexuellement qu'une femme. Des milliards de fois plus fragile. Il n'y a même pas de comparaison possible. C'est un morceau de chair et du béton, si on doit les comparer, par rapport à la tentation physique. Pour qu'une femme se fasse avoir, il faut ou que dès le départ, ça soit une proutsa, une dévergondée, ou que vraiment, l'autre il a intérêt à se lever de bonne heure. Mais un homme, c'est très facile. Comme un chien. Comme un chien. C'est un peu exagéré, mais presque comme un chien. Et donc, c'est extrêmement choquant. Comment nos maîtres osent-ils aller contre une évidence et dire dans ce domaine-là, la femme est vulnérable. Mais c'est tout le contraire qui est vrai. C'est tellement vrai que tout le contraire est vrai et que nos maîtres nous pardonnent. Je vais faire un peu de la shonara sur eux, mais c'est eux qui l'ont dévoilé dans le Talmud. Nous n'avons aucun cas dans tout le Talmud, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de pages, d'un exemple d'une femme qui se serait fait avoir. Et par contre, le Talmud, parce que c'est un livre de vérité, d'accord, a le courage de dire que parmi les plus grands maîtres d'Israël, aucun n'est tombé, qu'à Dieu ne plaise. Mais les plus grands
ont failli succomber à la tentation. Et si ce n'était qu'au dernier moment ils ont su se retenir, ils seraient tombés. Rabbi Akiva, même Rabbi Meir, et quantité d'autres. Ils ne sont pas tombés, qu'à Dieu ne plaise. Pas du tout tombés. Mais ils ont vécu une tentation qu'ils n'ont pas envoyé se faire voir du bout de la main. Ça a été un problème. Il y en a un autre, même, qu'on appelait le rabbi aux jambes brûlées. Pourquoi le rabbi aux jambes brûlées? Parce qu'il était très beau, et un jour, il a été pris au piège par une princesse romaine qui le voulait, et qui s'est débrouillée pour le convoquer, qu'elle avait besoin de lui parler en secret. Une fois qu'il était là, tout était mis en place, les gardes étaient derrière la porte, ils avaient fermé la porte, ils ne pouvaient plus se sauver, etc. Et elle a commencé à l'agresser. Et lui, il lui a dit, écoute, tu sais très bien, nous, les rabbinim, on étudie toute la journée, je suis très très faible, j'ai besoin de manger un petit peu, parce que sinon... Elle lui dit, pas de problème, je suis pas 5 minutes près, de toute façon, on a toute la journée. Toute la nuit. Et donc, elle a allumé le four pour faire cuire quelque chose, et quand le four était bien était bien brûlant, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ouvert, il est rentré dedans. Quand elle a vu ça, elle s'est mise à hurler. Elle dit, mais sors de là! Et elle lui dit, puis elle s'est dit, c'est cuit. Elle fait bien connaître le français là. Elle dit, c'est cuit. Ah, c'était très fort là. C'est cuit. Il est ressorti avec les jambes brûlées. Quand elle a vu ça, elle a pleuré, elle a demandé pardon. Je ne savais pas que vous étiez comme ça, vous les maîtres d'Israël. Et elle s'est excusée, elle l'a laissé partir. Elle a compris que non, il était prêt à mourir plutôt que de la toucher. Et donc, mais malgré tout, je veux dire, il a eu besoin de faire ça. Ça veut dire que même lui, je veux dire, ou celui que je vous ai rapporté hier, qu'il a dû se crever les yeux. Mais ça encore, c'est vraiment de l'héroïsme. Mais on raconte sur Rabbi Meir que le Satan a voulu l'éprouver. Il s'est présenté à lui sous la forme le fameux Rabbi Meir, d'une extrêmement belle femme, d'accord, de l'autre côté de la rivière. Et lui aussi, Rabbi Meir qu'il était, il s'est mis à courir pour sauter de l'autre côté. Et puis, en se mettant en courant, tout d'un coup, il s'est dit, attends, mais je suis complètement fou. Puis il s'est arrêté. Il est reparti. Ça veut dire que nos maîtres n'hésitent pas, parce que c'est un livre de vérité, c'est pour ça que c'est une religion vraie, parce qu'on ne nous raconte pas des blagues, n'hésite pas à nous dire qu'un homme, c'est extrêmement fragile. Selon la différence entre un maître et un homme normal, c'est qu'un homme normal, il va sauter, et le maître, il s'est arrêté avant. On a cette autre histoire de Rabbi Amram Chassida dans le Talmud. Amram Chassida, le seul qu'on appelle le chassid, le pieux. Lui, il avait l'habitude, il avait une grande maison, et toujours les gens de passage qui n'avaient pas où dormir, il avait un endroit où il laissait dormir. Un jour, un groupe de soldats juifs qui venaient d'attaquer des brigands qui avaient capturé des juifs, ramenaient les filles sauvées, les ramenaient à leur maison, à leur mari, à leur père, etc. Et ils sont passés par chez lui. Ils ont demandé s'ils pouvaient passer la nuit là-bas. Nos maîtres disent que parmi les prisonnières libérées, il y avait une femme qui était très 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 belle. Lui, il a à peine deviné du regard. Il leur a dit, écoutez, vous savez quoi? Vous montez dans l'étage supérieur. À l'époque, il n'y avait pas d'escalier, il y avait une échelle. On montait sur l'échelle, comme dans une grange, et montait là-haut. Nos maîtres disent, la grange, il fallait 10 hommes, jeunes hommes, pour la montée et la descente. Tellement elle était lourde. Lui, c'était un homme seul. En plus, c'était un maître d'Israël, donc certainement pas très musclé. Et donc, il a senti qu'il y avait un danger, il les a fait monter là-haut. Et puis après, il a demandé aux soldats de descendre l'échelle. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de risque. Pendant la nuit, il a pensé à elle. Tout seul, il s'est levé. Il a pris l'échelle tout seul et il l'a mis. Ces histoires, mes amis, remerciez le Maître du monde de nous avoir donné. Parce que ça, c'est la preuve, la seule, l'unique preuve que la Torah sait émettre. Aucune autre religion oserait dire des choses pareilles, parce que c'est tous des menteurs. Là, on dit la vérité. On n'a pas peur de dire ce que c'est un homme, même quand c'est un maître d'Israël. Je vais faire la parenthèse. Quoi qu'il en soit, il prend l'échelle tout seul et il la met pour monter. Il arrive en plein milieu, il comprend que s'il ne fait pas quelque chose maintenant de fatal, il est fichu. Il se met à crier « Au feu, au feu, au feu !» Il fait allusion au feu qui était en lui. Tout le monde se réveille et il le voit au milieu de l'échelle. Ses élèves lui disent « Maître, tu nous fais honte ?» Il leur répond « Je préfère avoir honte dans ce monde pendant quelques heures que d'avoir honte pour l'éternité dans l'autre monde. »
Donc là aussi, c'est ça un vrai juif, c'est ça un homme véritable. Il a des faiblesses, mais il sait se retenir. Mais quoi qu'il en soit, il a des faiblesses. Trouvez-moi une histoire de femme comme ça dans tout le Talmud, dans toute la Torah, ça n'existe pas. Une femme va faire un truc pareil, ça n'existe pas, il n'y a pas de femme qui se fait tenter là. Le seul cas qu'on a, c'est bien sûr, c'est comment s'appelle-t-elle, Chava, avec le serpent. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas d'exemple de femmes tentées, alors qu'on a des dizaines d'exemples d'hommes tentés. Mais entendez ça. Da'at, on dit Adam Yada et Chava. Ça veut dire qu'il a couché avec elle. Pardon pour mon français. Il était marié, c'est pas couché, oui. Il s'est uni avec elle. Il s'est uni avec elle. Et pourquoi elle était tentée par les Nachash? Parce qu'il a laissé tomber, il a tourné son dos. Alors, quand il est brouillard, elle voyait un homme qui lui a fait des... Restons maintenant dans ce qu'on explique, que d'abord, l'affirmation des maîtres d'Israël qui disent qu'une femme est plus vulnérable, vous explique quelque chose de juste, mais restons d'abord dans toute la construction. Restez dans ce cadre-là. Nous avons prouvé par le bon sens et par tous les moyens du monde qu'une femme, non seulement n'est pas plus vulnérable qu'un homme, mais elle est invulnérable par rapport à un homme, au regard d'un homme. Donc comment nos maîtres peuvent venir avec un enseignement à ce point stupide, macho et ridicule, tel qu'on le comprend, qu'une femme, dans ce domaine-là, est plus fragile qu'un homme? On a expliqué, quand on parle de Sota, ce qu'on a dit, on a dit qu'un homme, il faute, il n'est pas puni aussi sévèrement qu'une femme qui faute, pour simplement parce que quand un homme faute, c'est simplement son cœur qui faute, et la femme avec son cerveau. Tu connais mes cours par cœur, c'est bien. Ah, c'est la réponse. Très bien, Michael, c'est la réponse. La différence est ce que nos maîtres expliquent. Et maintenant, c'est la réponse à la première question qui va être la réponse à la deuxième question aussi. J'ai posé 2 questions. La question était pourquoi nos maîtres disent la femme, elle a le da'at kal. Elle a le da'at fragile. Si c'est un problème sexuel, elle a le ventre fragile, le cœur fragile. Un homme a le cœur fragile, mais pas la femme. Le da'at, c'est-à-dire, pour faire tomber un homme, et je parle maintenant homme-femme à niveau égal sur le plan moral, des gens bien. Je ne parle pas de dévergondés. Je parle des gens normatifs. Normatifs, on dit en français? Normativim? Normatifs. Normaux. Quand des gens normaux, même niveau moral, social, etc. D'accord? Pour faire tomber un homme, tu lui montres l'épaule. Pour faire tomber une femme, même si tu lui montres tout le bonhomme, elle ne regarde même pas. C'est sûr. Par contre, une femme pour tomber, il va falloir toucher son date. Il va falloir lui raconter la grande histoire, le grand rêve. On va revenir à ce que ça veut dire, Nathan. Comment dire en français Il va falloir lui présenter un motif qui va lui parler dans son da'at. Je vais t'apporter le grand rêve. Une femme se fout royalement du physique, une femme normale, du physique de l'amant avec lequel elle va partir. Mais une femme, elle suit le grand rêve. Là, elle est très fragile. Une femme n'est pas intéressée par le corps. Elle est intéressée par l'esprit. Avec lui, je vais enfin trouver le bonheur. Enfin un homme qui va me comprendre. Enfin un homme qui va me respecter. Enfin un homme qui va se consacrer en moi. Enfin un homme qui va me redonner ma dimension de femme. Bon, pour lui faire plaisir, je serai avec lui aussi, mais bon, chez nous les femmes, c'est pas ça le problème. C'est pas le vrai problème. Pour nous les hommes, c'est difficile à comprendre comment une femme fonctionne. Mais bon, c'est la concession, mais c'est pas ça. S'il est prêt à me donner ce que j'attends en tant que femme, de l'attention, je lui donnerai tout le corps qu'il veut. Mais je m'en fous de son corps. C'est pas ça le problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Tandis qu'un homme, lui, il s'en fout du grand rêve. D'accord? Montre-moi ton épaule et c'est tout, je veux dire. Après, il va te faire voir. Un chien, comme elle a dit Nathan. Très bien. Donc c'est pas du tout la même chose. Une femme ne tombe jamais parce qu'elle a succombé à une tentation sexuelle. Une femme tombe parce qu'elle a succombé à quoi? À une illusion, à un fantasme, à une hallucination. Si un homme vient devant une femme et qu'il lui montre son épaule, elle va lui cracher au visage. Mais s'il vient et qu'il lui joue le grand rêve, avec moi tu vas savoir ce que c'est être une femme. Alors là, elle craque. Elle est très fragile à ce niveau-là. Elle est très facilement manipulable. On lui vend très vite un mensonge pour une vérité. Nous, on n'a pas d'âge, nous les hommes. L'homme véritable, c'est tout le contraire.
Je dis l'homme véritable. On va y arriver doucement, soyez patients parce que ce cours, il vaut 10 Oscars. Chut. L'homme véritable, c'est tout le contraire de la femme. D'accord? Tu lui vends pas des sornettes. Tu lui vends pas. Je dis l'homme véritable. Peut-être que vous n'en connaissez pas des hommes véritables aujourd'hui. Mais l'homme véritable, tu lui vends pas des sornettes. D'accord? Commence pas à me raconter le grand rêve, la femme de ma vie, machin, etc. Ouais. Ça va. D'accord. Par contre, ton corps, il m'intéresse. 5 minutes, après on passe à autre chose. C'est clair. Un homme, tu l'achètes pas ici, tu l'achètes là. Une femme, tu l'achètes pas là, tu l'achètes là. Nos maîtres sont d'une sagesse fabuleuse à en pleurer. Nashim da'atan kala. La femme est vulnérable dans son da'at. Si tu lui joues le grand jeu, elle craque, elle fond. Donc l'amant ne va pas venir au nom de sa beauté. Il va venir au nom de sa noblesse, de sa grandeur. Ça veut dire que le beau mec, le séducteur dans le sens hollywoodien, ne va faire tomber qu'une femme qui de toute façon a envie de s'amuser. Mais une femme qui a envie de se construire, elle ne pourra tomber que si l'amant lui promet ce qui fait plaisir à ses valeurs, pas ce qui fait plaisir à son cœur. Et tout le contraire pour un homme. Vous avez bien compris? Donc on va avancer doucement. Donc on a résolu les 2 questions que j'avais demandées. Comment nos maîtres peuvent dire que les femmes sont plus fragiles que les hommes? Mais non, évidemment que les hommes sont plus fragiles que les femmes, ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine sexuel, les hommes sont infiniment plus fragiles que les femmes. Dans le domaine du fantasme et de croire en des mensonges, la femme est beaucoup plus vulnérable que l'homme. Et si l'homme est malin, il saura comment manipuler le cerveau de la femme et lui vendre des châteaux en Espagne. C'est exactement ça. Lui vendre des châteaux en Espagne. Et il n'a pas besoin d'avoir un beau physique. Face à la même femme normative, qui n'est pas spécialement dévergondée, le super beau mec aura 100 fois moins de chance qu'un homme tout à fait standard, mais qui a une tchatch inimaginable. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi incroyable que ça paraisse, pour nous hommes, parce que nous on fonctionne exactement à l'inverse. Mais c'est comme ça qu'une femme fonctionne. C'est pas le prince beau gosse, c'est le prince charmant. Exactement, qui sait charmer. C'est pour ça en français vous dites les charmes à la beauté, non? La preuve, c'est que si déjà on pousse à l'extrême l'image utilisée par la Torah, comment un serpent peut-il séduire une femme? Un serpent, c'est pas tellement beau. La Torah veut nous montrer, c'est que quand le serpent il sait parler, même s'il n'est qu'un serpent, il arrivera à faire tomber une femme. Voilà l'image extraordinaire que la Torah nous révèle. Voilà. Et la femme de Potiphar alors? Comment? Eh bien, figure-toi que la femme de Potiphar, Rachid dit sur place, je suis étonné Olivier de ta question, que c'était pas du tout un problème sexuel. Pas du tout. Non, pas du tout, Rachid. Moi, je ne connais que Rachid, je ne connais pas ce qu'Olivier dit. Rachid dit qu'elle a vu dans les astres que il était son zivoug à elle. Et le problème, Rachid dit que celui qui voit dans les astres, il voit, mais il peut se tromper. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que c'était pas elle, mais sa fille adoptive. Parce que sa fille adoptive est devenue la femme de Yosef, d'après notre tradition. Et donc Osnat, Bat Poutifera. Donc elle s'est trompée, elle a vu juste, mais elle, c'était pas sexuel. Elle a vu dans les astres que c'est la même âme. Elle, je veux récupérer ma moitié d'âme. C'était pas du tout un problème sexuel. Pas du tout. Non, mais elle a fait venir dans son palais et tout ça. Mais évidemment, une fois qu'elle est sûre que c'est lui, elle va utiliser tous les moyens, mais évidemment. Mais le moteur, c'était pas sexuel. Le moteur d'Irachi, c'était parce qu'elle avait vu que, selon sa compréhension, qu'elle et lui étaient chacun la moitié d'une même âme. Et qu'est-ce qu'une femme ne ferait pas pour récupérer sa moitié d'âme? Alors pourquoi David est bâti? J'arrive plus à faire le cours, les amis. On reprend le système classique. Dans une demi-heure, mes amis. Marquez les questions par contre, parce que David Bachiva, ça m'intéresse d'y répondre. Marquez-la. On y va. Donc, on a maintenant résolu un problème. Alors maintenant, regardez. Dites-moi, mes amis, Brouria, elle est tombée pour un problème. Elle allait tomber, pardon, face, écoutez bien, parce que maintenant c'est le Icar du cours. Après tout le reste, ça sera du développement. Brouria, d'après l'histoire que je vous ai racontée, que vous connaissiez,
elle a failli tomber devant ce charmeur pour des raisons physiques ou intellectuelles? Non, non, j'étais sûr que vous allez répondre ça. Non, 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 bien sûr. Et on va expliquer pourquoi. Physique. L'histoire est claire. Il lui a fait le bel œil. C'est marqué nulle part, il n'y a aucune allusion comme quoi il a commencé à lui promettre avec moi tu seras plus heureuse et machin, et ne suis pas ton mari et tout ce que tu veux, etc. Il a essayé de là. Et avec son mari, c'était des milliards de fois plus intelligent. Si c'est l'intelligence qu'elle cherche, alors elle a son mari, qui était le plus grand après elle. Il l'a charmé. Mais il l'a charmé dans le sens charmeur qu'un homme charme. Dans le sens, je suis un beau mec, ton mari il est vieux, il a déjà la barbe blanche et toute la journée en train d'étudier, je veux dire, tandis que moi je suis jeune, j'ai la force et tout. Évidemment, son mari avait 75 ans, lui il en avait 30. Je veux dire, aujourd'hui c'est la mode, des femmes de 50 ans qui ont les moyens qui prennent un petit jeune de 20 ans. Évidemment, ok, très bien. Donc c'est sur ça qu'il a joué. C'est sur ça qu'il a joué. Il a joué au charme. Au charme, enfin dans le sens physique. C'est de ça qu'on parle. Normalement, elle n'aurait pas dû tomber face à une chose pareille. Il ne pouvait pas venir, lui, au nom de je te vends des châteaux en Espagne. Parce que qu'est-ce qui intéresse Brouria sur le plan intellectuel? La Torah, elle a son mari. Et dans la maison de son mari, elle a tous les compagnons de son mari qui sont les maîtres d'Israël. Elle a même Rabbi Akiva qui vient rendre visite à son élève qui est Rabbi Meir. Elle ne peut pas interroger Rabbi Akiva si elle a des questions. Elle a Rabbi Yehuda Bar Ilai. Elle a Rabbi aussi, Rabbi Nehemia, les plus grands noms d'Israël. Elle va partir avec un petit élève de son mari parce qu'elle a trouvé là-bas les réponses à ses questions? Évidemment que non. Donc par contre, elle a trouvé le jeune qu'elle a perdu depuis longtemps. Oui. Évidemment qu'on parle de ça. Or ça, c'est pas normal. Parce qu'une femme normale, à plus forte raison une brouria, ne peut pas craquer devant un corps masculin. C'est impossible. Et c'est ce que Rabbi Meir voulait prouver. Et j'explique. Là, on avance doucement. Avant de vous expliquer ce que je vais vous expliquer, je vais rapporter, vous savez, le Rav Kook a écrit un livre absolument fabuleux que je considère comme le Kodesh HaKodashim, le saint des saints de tout ce qui a pu être dit et pensé dans ces dernières générations sur la Teshuvah, qui s'appelle d'ailleurs Orot HaTeshuvah, les lumières de la Teshuvah. Un livre d'ailleurs que je conseille à tous d'étudier, de lire, d'apprendre et de connaître presque par cœur. Et là-bas, il commence ce livre, je crois qu'on peut le trouver en français, en anglais c'est sûr, en français il me semble aussi. Là-bas, il commence à s'expliquer qu'avant de commencer de parler, c'est typique au Rav Kook, cette approche révolutionnaire, avant de commencer à parler de retour religieux, de revenir à la Torah, de revenir à Dieu, commençons d'abord à parler du retour à sa propre nature. Parce que le problème, c'est qu'on est tous des détraqués. J'explique selon mon langage. C'est-à-dire que l'homme a d'abord perdu sa propre nature. Comment tu veux qu'il revienne à Dieu alors qu'il est loin de lui-même? Comment tu veux qu'il revienne à la Torah alors qu'il ne sait même pas ce que c'est un homme? Le grand problème, explique le Rav Kook, c'est qu'à cause de la faute d'Adam Arishon et de génération en génération, les humains sont complètement dénaturés. Les femmes sont plus des femmes, les hommes sont plus des hommes. Plus personne n'est plus personne. Et alvaï qu'un homme soit une femme et une femme soit un homme. Mais même l'homme qui est une femme n'est plus un homme ni une femme, et plus personne n'est plus rien. On n'est même plus des animaux. On a complètement perdu la nature de l'être créé par Dieu. Donc première teshuva, c'est ce qu'il appelle teshuva tiv'it, c'est le premier chapitre de ce livre-là. Teshuva tiv'it en hébreu, le retour à sa vraie nature. Et ça c'est révolutionnaire parce que ça sous-entend toute la vision spirituelle du Rav Kook qui est fondée justement sur le respect de la relation entre l'homme et le corps, entre l'homme et ce monde. Et avant de commencer à bâtir des châteaux de religion, commençons d'abord à construire l'homme tel qu'il est dans ce monde. Et après, quand tu as les fondations, tu peux parler de religion. Mais, donc, il met en évidence que le grand problème de l'éloignement de l'homme qui s'éloigne des valeurs de la morale et de Dieu, c'est que finalement, il s'est d'abord éloigné de lui-même. Et j'oserais presque dire, parce que lui ne le dit pas, j'oserais presque rapporter une preuve à ce qu'il dit, c'est que la première parole de Dieu adressée à Abraham, c'était pas « viens vers moi », mais « viens vers toi ». « Lech lecha », retourne vers toi. Quand tu seras revenu vers toi, tu pourras revenir vers moi, parce que tu ne peux pas me trouver si tu ne te trouves pas d'abord toi-même. Très bien. Lech lecha. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la faute d'Adam Arishon, Adam et Chava ont commencé à mettre un processus de dénaturation de l'humain. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'homme se dénature? Ça veut dire que, dans un premier temps, aujourd'hui c'est pire que ça. Puisqu'aujourd'hui, je veux dire, la dénaturation est extraordinaire. Jusque-là, on est un homme, et puis en dessous, on est une femme. D'accord? Et puis comme ça, on gagne l'Eurovision. D'accord? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le symbole... Mais c'est... Si on leur avait demandé de le faire, ils n'auraient pas pu. Jusqu'à... Non, mais non, Olivier, arrête, ça fait 2 fois que tu dis des bêtises aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec Dana. Dana, c'est un homme qui devient une femme. Là, le symbole, il va beaucoup plus loin. C'est que je suis en même temps un homme et une femme. Là, c'est-à-dire que je ne suis plus rien. Quand je suis un homme, un transfuge, ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Transsexuel. Quand je suis un homme et que je deviens une femme ou le contraire, c'est une aberration. C'est pas à moi de juger, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, au moins je suis ce que je suis maintenant. D'accord? Mais là, quelle est l'idéologie? Pourquoi elle a gagné? D'abord, elle chante comme un pied. Pourquoi elle ou lui, j'en sais rien. Pourquoi Elsfils a gagné? Pourquoi? Il chante comme un pied. Pourquoi il a gagné? Parce que l'Eurovision, c'est une tribune idéologique. Ils se foutent royalement de la voix de ceux qui chantent. Ils cherchent à faire passer les idéologies qui sont en train de détruire le monde. Et là, ils sont arrivés. C'est pas l'Eurovision, c'est l'Eurodestruction. Ils ont fait passer un modèle de ce qui est les derniers instants de l'Europe et du monde. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les hommes sont les hommes, les hommes sont les femmes. Après, on a commencé à faire passer de nouveaux modèles. Les gagnants, c'est des transferts. C'est pour ça que Dana International, qui était quand même une juive israélienne, elle a gagné. Elle ou il, j'en sais rien. Pourquoi? C'est impossible qu'Israël gagne. Surtout pas en Suède, c'est impossible. Tellement ils sont antisémites. Mais comme on pouvait derrière elle faire passer une idéologie, on l'a fait passer. Bien qu'elle chante comme un pied, mais c'est pas grave. Mais c'était l'idéologie. Donc ça a été la deuxième étape. Maintenant, on a arrivé à une autre étape. À mon avis, il y en a encore une quatrième. C'est que les animaux auront le droit de chanter aussi et ils vont gagner. À mon avis. Je pense à la quatrième. Vous plaisantez? Je vous affirme que nous verrons encore dans notre génération un chanteur qui aura une tête de chien ou une queue de chien. Et il gagnera. Je vous l'affirme. Je vous l'affirme. C'est la prochaine étape. Ça va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans la prochaine. Parce que bon, faire un homme qui a une tête de chien, c'est plus difficile que de trouver un homme qui se comporte comme un chien. Parce que là, il y en aura plein. Mais une tête de chien, c'est plus difficile. Mais le prochain, c'est une tête de chien. Qui ressemblera d'ailleurs énormément à ce truc-là qui a une barbe et une poitrine. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, donc qu'est-ce que l'Européen veut montrer? C'est la fin du monde. On n'est plus homme-femme. On est tout mélangé, on ne sait plus qui est quoi. Ok? Donc ça, c'est après 6000 ans. La faute a eu lieu à 6000 ans. Après 6000 ans, on en est maintenant à l'Eurovision, qui est, on pourrait dire, l'expression la plus extraordinaire de ce qui a commencé au moment de la faute. Mais eux, ils étaient encore, heureusement, encore loin de ce niveau-là. Ça a mis 6000 ans. D'accord? Et donc quoi? Voilà, il y aura peut-être une autre étape, peut-être. Peut-être on va nous montrer je sais pas moi, quelqu'un qui a un corps d'homme, musclé, etc., puis une tête de femme, peut-être. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Oui. En tout cas, bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, au moment où ils ont fauté, ils ont commencé à s'éloigner de leur propre nature. Ce qui veut dire que, et c'est ce à quoi fait allusion le Hari Akadosh, dans la femme, qui elle a succombé au Nachash, non à cause d'une séduction sexuelle, mais une séduction idéologique, qu'est-ce qu'il lui a dit le Nachash? Il lui a pas dit, d'accord, avec moi ça sera mieux avec ton mari, dans ce que tu sais. D'accord? Et il lui a dit, tu sais quoi, si tu me suis, je ferai de toi une reine. Tu seras comme Dieu. Il lui a pas dit, avec moi c'est mieux qu'avec lui. Il lui a dit, je ferai de toi une reine. Dans le langage biblique, c'est tu seras comme Elohim, tu seras comme Dieu. Ton mari, il est capable de faire de toi une reine. Où il est ton mari? Je reviens sur ce que dit Nathan. Elle a posé, il est en train de dormir. Et on va aller voir. Il était... Ce truc-là, il va faire de toi une reine. Regarde ça. Il t'a pris et maintenant il dort. Il n'a même pas fichu de rester avec toi et de te parler d'amour. Regarde ça, avec cette chose-là, tu vis. Mais avec moi, je ferai de toi une reine. Elle voyait son mari en train de ronfler.
le serpent qui lui promet des châteaux en Espagne. Elle dit, waouh, je le suis celui-là. Elle est tombée, bidjou, comme une femme tombe, à cause du château, pas à cause du corps. Seulement le problème c'est qu'à partir du moment où tu commences à tomber, tu te dénatures. Et une nature masculine a commencé à rentrer en elle. C'est-à-dire que maintenant, elle pourra aussi des fois tomber, pas uniquement à cause des châteaux, mais à cause du corps. Voilà. Et avec les générations, ça va devenir de plus en plus grave. Chez Adam, c'est le contraire. Chez Adam, qui lui avait une nature masculine, attends, ne me raconte pas des histoires, d'accord? Moi, t'es isme, j'en ai rien à faire. On gagne ou on gagne pas. Ça, c'est l'homme. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? On rigole ou on rigole pas? Mais moi, les ismes, non, ça m'intéresse pas. À partir du moment où il a fauté, lui va commencer aussi à s'éloigner de sa vraie nature. Il va commencer à avoir une nature féminine. Et il sera possible aussi de le faire tomber par des séductions du type date. Le monde commence à se mélanger. C'est ça le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu sais plus qui est quoi. Je fais maintenant un saut dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brouria? Brouria, son problème était qu'elle avait apparemment un comportement d'homme. Dans la mesure où elle était un grand maître, elle se mêlait trop de ce qui ne la regarde pas. Elle se mêlait des histoires des hommes. Ça ne fait pas très 2014 de parler comme ça, mais je ne cherche pas à plaire, je cherche à dire la vérité. Donc, on entendait un petit peu trop parler d'elle dans les cercles des hommes. Et puis, un jour, elle a entendu que les hommes disaient que Nashim Datan Kala, qu'une femme, elle est très très vulnérable sur le plan, pas physique, sur le plan intellectuel, comme on a expliqué depuis maintenant plus d'une demi-heure. Et ça l'a pas plu. Elle dit, mais qu'est-ce que vous les hommes, vous décidez ce que nous on est les femmes? Parce qu'elle a commencé vraiment à s'y croire. Ça veut dire que elle ne sait plus vraiment où est sa place. C'est une féministe. D'accord. Mais de quoi vous vous mêlez, vous les hommes? C'est à vous de nous dire ce qu'on est, nous les femmes. Si déjà, vous avez une grande dans cette génération, c'est moi. Moi, je vais dire ce que je pense des femmes, si déjà. Et en plus, je ne pense pas du tout comme vous. D'accord. Son mari a voulu lui faire comprendre la chose suivante. Tu sais quoi? Ma pauvre, tu t'es complètement dénaturée. Tu ne sais plus qui tu es, toi. Tu ne sais plus qui tu es. Dans le cours de Toldot, j'explique quelque chose maintenant aussi qui va compléter ce que je n'ai pas dit hier et pour l'instant pas encore jusqu'à maintenant. Son mari avait un grand problème avec elle. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, là je vais vraiment aller me faire cuire une omelette, mais je saurai comment l'expliquer. Jusqu'à aujourd'hui, et avec fierté je le dis, notre tradition ne recommande pas aux femmes juives d'étudier le Talmud. Ah, vous vous rendez compte? Non, c'est très simple. D'accord? Comme je le dis toujours, les femmes chez nous, elles font l'armée? Oui, bien sûr. Une femme chez nous, elle peut être commando? Oui. D'accord. Vous connaissez un homme qui a envie de se marier avec une femme commando? Non. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas être facile à vivre. Ça doit être très difficile à vivre. Surtout si lui, il était jobnik. Vous imaginez qu'une femme commando. Déjà, avec une femme normale, c'est difficile, mais une femme commando. En plus, dès que ça va pas, elle va me faire un coup de Krav Maga. Je vais dire, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai rien contre les femmes qui vont à l'armée. J'ai rien contre les femmes qui vont à l'armée. Mais c'est pas leur place. Oui, dans les bureaux, tout ça, oui. Mais c'est pas pourquoi. Pas parce que je pense que la femme, c'est moins qu'un homme. Parce que moi, j'aime une femme femme. J'aime pas une femme homme. Et par respect, par amour de la dimension féminine, je vais demander à la femme ne te dénature pas. Mes amis, qu'est-ce qu'un chauffeur, un conducteur, homme, craint le plus en Israël? D'être arrêté par des policiers femmes. Il est mort. C'est fini. Alors, je dis,
Quand je suis arrivé en Israël il y a quelques années, j'avais encore un petit peu mon esprit français révolutionnaire comme ça. Je l'ai gardé dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines, parce que j'ai appris à me mettre... Et puis alors, je me fais arrêter par une femme policière, puis elle commence à aboyer. Ah, je lui dis carrément, pourquoi tu aboies? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vous dis pas le PV que j'ai eu. J'ai commencé à comprendre. Après, des amis m'ont dit, mais non, avec une femme policière, surtout. Si déjà discute avec un homme policier, pourquoi? Parce que elle est tellement dénaturée qu'elle se la joue encore plus qu'un homme. Elle est encore plus virile qu'un homme, elle est insupportable. Imaginez-vous à la maison une femme pareille. Tête à claque, tu peux plus. C'est le divorce tout de suite. C'est impossible. Donc quand moi je vais dire pas de femme à la police et pas de femme à l'armée, c'est pas parce que comme tous les crétins pensent, parce qu'on pense que la femme est moins que l'homme. Au contraire, ne t'abîme pas. Garde ce qui fait de toi une princesse dans ton foyer. Garde ce qui fait qu'un homme aime vivre avec ce genre de femme. Ne te dénature pas. Exactement de la même manière le Talmud. Le Talmud, comme on le sait, s'étudie en criant, en tapant sur la table, en hurlant et en essayant d'avoir le dernier mot. C'est comme ça que le Talmud s'étudie depuis des millénaires. Vous savez tout ce qui se passe la première fois que quelqu'un rentre pour la première fois dans une yeshiva. Je ne vais pas vous hurler tous. Et il s'approche, il l'a déjà fait 1000 fois, il s'approche près d'une table où deux jeunes étudient. Mais je te dis qu'Abaye, il dit comme ça, mais non, t'as rien compris, il dit autrement. Alors lui, il vient, il dit, prenez mon portable et téléphonez à Abaye, demandez-lui ce qu'il pense. Comment ils vont imaginer les gens que Abaye, il est mort depuis plus de 2000 ans? Vous imaginez, vous entrez dans une yeshiva de femmes, vous les voyez tous gueuler comme ça, il a dit, il a pas dit. C'est pas féminin. La femme, elle étudie dans le calme. Une question, on la pose, on a une réponse, on n'hurle pas. C'est pas une étable, un séminaire de filles. Une yeshiva, c'est une étable. Parce que l'homme est guerrier, il étudie comme un soldat. La femme est femme, elle étudie comme une femme. Maintenant, les idiots jusqu'à aujourd'hui disent, vous vous rendez compte, hein, les juifs, ils disent la femme n'étudie pas le Talmud parce que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Mais les femmes comprennent le Talmud 100 fois plus vite que les hommes. N'importe quel homme qui étudie le Talmud sait très bien en discutant avec sa femme que sa femme comprend tout de suite ce que lui, il lui a fallu 2 heures pour comprendre. Alors pourquoi la femme n'étudie pas le Talmud? C'est pas qu'elle n'étudie pas le Talmud, elle n'étudie pas le Talmud comme les hommes étudient le Talmud. Ça la dénature. Le problème, c'est que Brouria, elle étudiait le Talmud comme les hommes étudient le Talmud. Des fois, elle demandait de rentrer à la yeshiva, bien sûr, avec un rideau, tout ça, au milieu de tous ces jeunes qui gueulaient, et elle disait, mais non, tu te trompes, c'est pas comme ça, et t'as qu'à regarder là. Rabbi Meir, il avait honte de sa femme, il disait, écoute, ma chérie, c'est pas ta place, là-bas, ils gueulent, c'est pas ta place. T'es une femme. Elle a commencé à se dénaturer. En plus, quand les hommes ont émis un avis sur les femmes, elle leur a dit, mais vous êtes, de quoi vous mêlez, vous? Rabbi Meir a dit, Atkan. Je lui ai donné la leçon de sa vie. Il ne savait pas que ça allait vraiment être la leçon de sa vie. Ouais. Je vais te montrer que tu t'es dénaturé. Il lui a envoyé un charmeur physique. Elle a failli tomber. Et ça, c'est pas normal quand on est une femme. Elle a compris qu'elle s'était dénaturée. Voilà le lien entre les deux cours. Elle a compris qu'elle s'était dénaturée, elle a compris que son mari avait raison, elle a compris que les sages Israël avaient raison, elle a compris qu'un homme qui ne se tient pas à sa place, ou une femme qui ne se tient pas à sa place, chacun a sa place, non parce que l'un est mieux que l'autre, mais parce que l'un et l'autre ont besoin de respecter leur nature. Et quand on remet en cause les différences de nature, on arrive à faire gagner l'Eurovision à un barbu qui a une poitrine. Voilà le résultat. Maintenant, les Suédois, ça les dérange pas. Le problème, c'est que dans 100 ans, plus personne ne se souviendra qu'il y a eu des Suédois sur Terre. Mais des Juifs, il y en aura toujours. Et tous ceux qui, comme les Juifs, tous les humains éparpillés dans le monde qui souffrent de cette farce, il y en aura encore. Des humains, il y en aura. Mais ceux qui ont voté l'Eurovision, dans 100 ans, on ne se souviendra même plus de leur nom. Ça, c'est clair. On ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Je ne dis pas, ça va être tous les... C'est la première année, Rav, qu'Israël ne participe pas. Si, ils ont participé, mais ils ont été éliminés tout de suite. En demi-finale. Non, ils ont participé. Parce qu'ils n'ont pas gagné la demi-finale. Mais ils ont été en quart de finale, ou je ne sais pas quoi, ils ont été éliminés. Ben oui, parce qu'ils n'avaient rien à présenter cette fois-ci. C'était une femme normale. Une femme normale, personne n'en veut. Je veux dire, présente, je sais pas moi, un chat, un chien ou un barbu, mais pas une femme normale. Tous ceux qui étaient normaux, ils ont été éjectés. C'est impossible. C'est dans combien de temps la prochaine Eurovision? 1 an. 1 an seulement? Non, ils n'auront pas de chien d'ici là. Mais bon, peut-être dans 10 ans, on aura peut-être un chien qui chante. Bon, on y va. Quoi qu'il en soit,
On a tout compris maintenant. Donc on a compris cette histoire-là. Maintenant, Rabbi Meir, lui, donc qu'est-ce que j'explique maintenant? J'ai expliqué la chose suivante. Quand un homme se dénature, un homme, je parle d'un humain, il va à ce moment-là être capable de faire des fautes qui ne correspondent pas normalement à sa vraie nature. Maintenant, prenons un exemple dans un autre domaine de notre peuple. Comme on le sait d'après notre tradition, là vraiment je vais résumer des choses qui nécessiteraient des heures et des heures d'explication. Mais beaucoup de ce qui est nécessaire pour comprendre ce que je vais dire est éparpillé dans différents cours. Donc essayez de vous souvenir. Je vais directement au but. Selon notre tradition, la relation entre Israël et les nations, qui commence avec Yaakov et Esav, c'est que Yaakov est masculin et Esav est féminin. Esav est féminin. C'est pour ça donc que Rabbi Meir, j'ai dit dans ce fameux cours, Toldot 2, que Rabbi Meir était féminin, parce que c'est un descendant de Esav. Et ça, vous l'avez déjà entendu des milliers de fois. Donc, lui étant un converti venant de Esav, il est donc issu d'une nature féminine. Le grand problème de Rabbi Meir, pourquoi c'était insupportable de vivre avec Brouria, c'est que l'inversion était totale. Lui subissait ses origines esaviques féminines, et elle s'était dénaturée, son savoir et son pouvoir l'avaient dénaturée, elle devenait de plus en plus masculine. Ce couple-là était voué à l'échec. C'est pour ça qu'ils se sont séparés dramatiquement de cette manière-là. Parce que c'était dans le ciel voué à l'échec, plus personne n'était à sa place. Donc ça c'est le lien entre les deux cours. C'est qu'en vérité, bien sûr que Bouria était une femme, mais elle a succombé dans un domaine où les hommes succombent, parce que justement elle s'était dénaturée. C'est ce que révèle le Hari Akadosh. Et ça a commencé avec la faute d'Adam Arishon. Et c'était donc les deux des Gilgulim, de Adam et de Chava, mais de Adam et de Chava dénaturés. Voilà. Maintenant revenons à Esav et à Yaakov. Esav est donc la dimension féminine, Yaakov masculine. Pourquoi? Parce que Esav est chargé de tout ce qui est terrestre. Ça veut dire faire de ce monde un monde dans lequel on peut vivre et servir le maître du monde. Il n'y a pas de café sans verre. Donc Esav a la fonction de créer les réceptacles. Et Yaakov la fonction de les remplir. Masculin et féminin. La femme donne un réceptacle, l'homme remplit le réceptacle. Très bien. Donc, ça c'est les deux dimensions. Masculin et féminin. Le problème c'est que et Esav s'est dénaturé, et Yaakov s'est dénaturé. Esav s'est dénaturé, je vais aller très vite, en ce sens qu'il se prend pour le nouvel Israël, et il veut être lui, celui qui est la force inspiratrice, la lumière des peuples, le christianisme. Esav s'est complètement dénaturé, et il veut jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et Yaakov aussi s'est complètement dénaturé, parce que Yaakov a fauté, et il s'est efféminé. Dans quel domaine, là je vais faire un raccourci de milliers d'heures de cours, dans quel domaine voit-on aujourd'hui plus que jamais que notre peuple est complètement dénaturé et s'est complètement féminisé? Il n'y a pas un peuple que tu peux faire tomber aussi facilement dans les pièges les plus grotesques que notre peuple. Et tu lui parles de paix, il fait dans ses culottes. Et alors tu lui vends tous les châteaux en Espagne à ce peuple-là. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les grands courants assimilateurs, on vous ouvre nos portes, vous êtes comme nous, on vous aime, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des des centaines de milliers de juifs dans le monde qui sont persuadés que la solution finale, la vraie, c'est d'être comme tout le monde, parce qu'ils nous aiment, regardez, ils nous aiment. Voilà. Chaque fois que les juifs ont commencé à dire ils nous aiment, on sait comment ça s'est terminé. Très bien. Mais le juif est un rêveur. Mais un rêveur dans le sens féminin du terme. On lui vend n'importe quoi. Il suffit de trouver les belles phrases et les beaux mots. Mais vous aurez enfin un état à vous si vous les laissez eux aussi, etc. Et alors quoi? Vous serez dans les frontières de 67. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus que finalement vous avez besoin de la vallée où il y a l'informatique et c'est tout quoi. Ranana, Herzliya, Tel Aviv, c'est tout. Vous avez besoin de quoi de toute façon? Vous êtes le pays des startups, donc si vous n'avez pas plus que 10 km de large sur 30 km de long, ça vous suffit quoi. Alors, très bien. Et les juifs ils gobent. Quel est le premier pays qui a proposé de l'aide à la Turquie pour leurs 300 qui sont enfermés là? Israël. Les premiers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas proposer de l'aide qu'à Dieu ne plaise. Mais le premier,
le premier à proposer de l'aide, alors qu'il n'arrête pas du matin au soir de nous critiquer, de nous maudire, de nous salir, du matin au soir. On a besoin d'être le premier. Ah, mais parce que nous, on est le peuple qui est toujours le premier pour servir les grandes causes. Des hommes souffrent, on sera les premiers à les aider. C'est sûr, c'est noble. Mais ça, c'est l'exagération féminine d'Israël, qui au départ avait été conçu pour être un peuple masculin. Qu'est-ce que signifie qu'il avait été conçu pour être un peuple masculin? En od milvado. Nous n'acceptons aucune autre idéologie que celle de notre Dieu. Oui, vous voulez surtout se pardonner. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. En dehors de ça, on ne connaît aucun autre isme. D'accord? Il n'y a que Hashem. En od milvado. Normalement, on aurait dû être le peuple masculin par excellence. On s'attache à notre Dieu et plus rien ne nous fait bouger. Vous ne nous vendrez aucune de vos sornettes. Maintenant, est-ce que le peuple juif a complètement perdu sa nature masculine? Non. C'est que grâce à elle, on a traversé l'histoire. Arrivent les Cosaques à Ouman, en Ukraine. Ils plantent une croix sur une des collines de Ouman. D'accord? 30 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Ils les font défiler devant la croix. Vous passez de ce côté, vous vous prosternez. Sinon, 100 Cosaques de l'autre côté qui coupent les têtes. Toute la communauté est passée. 30 000 têtes coupées. Ça, c'est la dimension masculine d'Israël. Nous, on ne bouge pas. Vous ne nous aurez pas. On ne perdra pas la tête devant une croix. Et on n'a pas perdu la tête. Et on cru, mais nous, on ne l'a pas perdu. Ça, c'est Israël. Donc, c'est sûr que notre vraie nature masculine ressort dans les moments difficiles. Malheureusement, à cause de nos fautes, on s'est dénaturé aussi. C'est superposé sur notre vraie nature, une fausse nature qui est féminine. Nos ennemis, nos vrais ennemis ont parfaitement compris où est notre point faible. Peace and love. Le premier qui craque, c'est un juif. D'ailleurs, tous les leaders de la révolution Peace and Love, d'accord, fête et pas, c'était des juifs. Pourquoi? Parce qu'un juif, devant des grandes valeurs, il fond comme de la cire en plein soleil. Et ça, c'est notre défaut féminin. Parce que c'est sûr que les valeurs, il faut vivre pour elles. Mais quand elles sont utilisées contre toi pour te faire tomber, tous les peuples verraient le piège. Il n'y en a qu'un qui ne le voit pas, c'est nous. Il n'y en a qu'un qui jusqu'à aujourd'hui ne le voit pas, c'est nous. C'est fou. Ça, c'est notre punition. À cause de nos fautes, cette féminité en nous nous aveugle et nous empêche de voir que leur proposition de faire la paix avec nous, c'est plus dangereux que la bombe atomique en Iran. Beaucoup plus dangereux. Parce que de toute façon, les Iraniens n'utiliseront jamais la bombe atomique. C'est évident, car ils savent que le temps d'appuyer sur un bouton, ils ont disparu 100 fois. Mais par contre, on n'a pas besoin d'une bombe atomique pour détruire un pays aujourd'hui. À force de cogner, on finit par le détruire. Les Vietnamiens n'avaient pas de bombe atomique. Et ils ont fait partir les Américains comme des petits gosses. Ils n'avaient pas de bombe atomique. On n'a pas besoin de bombe atomique. Tout ça, c'est des blagues. Pour cacher le vrai problème. Avec tout le respect que je lui dois, notre président est très malin. Je vais donner un scoop. Pour détourner l'attention de son peuple du vrai problème. Il n'arrête pas depuis des décennies de nous dire, depuis des années de dire, le vrai problème c'est l'Iran. Vous êtes jamais étonné de voir que cet homme qui est pourtant une colombe, quand il s'agit des Iraniens, il est toujours le plus, comment on dit un netz, un netz. Il y a la colombe et l'aigle. Il est un aigle face aux Iraniens. Netz, c'est un aigle encore plus... Faucon. Il est un netz. On dit en hébreu. Ceux qui sont pour la paix, c'est les colombes. Ceux qui sont pour une attitude plus rigoureuse, c'est des netz, des faucons. C'est intéressant, cet homme qui pendant toute sa vie a été une colombe, et surtout dans les 20 ou 30 dernières années de sa vie, tout d'un coup face aux Iraniens, c'est un netz. Ah, ça fait peur. Non, mais t'es tombé dans le piège toi aussi. Ils ont transféré le problème pour détourner notre attention du vrai problème. On n'a pas peur des Iraniens. Vous inquiétez pas. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que les Iraniens, c'est un peuple extrêmement intelligent. Ah oui. Extrêmement intelligent.
Et les Iraniens n'accepteront jamais de se suicider. Or, ils savent très bien. Le temps que le bouton est appuyé, le temps que le doigt est pressé jusqu'au bout du bouton, ils n'existent déjà plus. Donc, ils ne vont pas le faire. Et donc, lui, il sait ça. Mais la bombe atomique, ça fait très peur. Alors, on nous en parle du matin au soir pour que personne ne pense où est le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas les Iraniens. C'est ceux qui sont à 10 mètres de chez nous. Qui, si tu leur donnes ça, après tu leur donneras ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et après, les Américains diront stop, parce qu'il faut quand même préserver les start-up. D'accord. Et puis après, qu'est-ce que vont faire les Américains? Ils diront, puis après tous les start-up, on vous réinstalle quelque part à Miami. Alors, vous allez voir, tous les ingénieurs informatiques d'Israël vont dire, et combien qu'on gagne? Ben écoutez, vous voyez combien que c'est? 20 000 shekels par mois, 30 000 par mois, on commence avec 30 000 euros par mois, comme ils le font déjà d'ailleurs, pour acheter tous nos cerveaux. Ils vont tous craquer, et puis après, toute la Palestine sera entre les mains d'eux. Voilà. Et les Iraniens, vous inquiétez pas, ils appuieront jamais sur le bouton. Vous pouvez être sûr. Je n'aurais pas dit ça dans notre peuple. Mais les Iraniens, mais c'est mal connaître l'histoire de ce peuple-là. Les Iraniens, c'est une merveille ce peuple. Non, je suis très sérieux, hein. Une merveille. D'ailleurs, il faut savoir que le peuple jusqu'à aujourd'hui n'a rien à voir avec ses dirigeants. C'est des gens extraordinaires. Extraordinaires. Oui, extraordinaires. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Les Iraniens n'appuieront pas sur le bouton. C'est sûr et certain. Donc, ça c'est la dimension féminine d'Israël qui nous fait tomber de génération en génération. Et aujourd'hui, tous nos vrais ennemis exploitent notre dimension féminine, bien qu'on est masculin. Et c'est ça donc le lien entre ces deux cours. Que quand je dis d'un côté qu'on est féminin ou masculin, il faut savoir selon quel bérina, selon quel aspect je parle. De la vraie nature ou de la fausse nature. Quand le Ari Akadosh dit que chez Brouria il y avait une inversion, il parle de Brouria, de ce qu'elle est devenue en tant que réincarnation de Ève après la faute. Pareil pour Rabbi Meir, qui en tant que juif n'aurait pas dû avoir une nature féminine. Oui, mais comme à cause de toutes les pérégrinations des âmes, il a dû passer par Esav, et c'est une âme récupérée mais qui est passée par Esav, cette nature féminine lui est restée collée à la peau alors qu'il aurait dû être masculin. Mais tout ça, ce sont des conséquences liées à la faute, et non véritablement l'essence. J'avais dit qu'il y avait un lien avec notre paracha, mais ça ne semble plus la force, ce cours m'a épuisé. Par contre, j'ai la force de répondre à quelques questions maintenant. On arrête. Donc il y avait un lien avec la paracha. Peut-être que dimanche c'est l'Akba Omer. Donc dimanche est un cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on continue dans la foulée des cours sur les maîtres d'Israël. Et peut-être, c'est pas exclu, si Hachem m'aide et que je vois comment récupérer ce que je vais dire sur la paracha, un lien avec la paracha et Rabbi Meir, et aussi le lien avec Rabbi Shimon, alors on le fera peut-être dimanche. Mais quoi qu'il en soit, dimanche, c'est un cours sur l'Akba Omer, bien évidemment, sur Rabbi Shimon Bar Yochai, le compagnon d'études de Rabbi Meir. Question. David de Bathsheba. Oui. Alors. C'était pas sexuel là-bas. C'était que idéologique. Rachidi, il a vu qu'avec elle naîtrait le Mashiach. Rachid, explicite. Mais David Ameller savait dès le départ que Bathsheba était... Le Shechet Bria était à lui. Bien sûr. Mais pourquoi il a vu, quand ils ont remarqué que c'était Isha Yafa? Parce qu'il a vu son corps. Il voulait sexuellement, il voulait. Parce que le résultat, ça va être les Mashiach. Très bonne question, et la réponse sera encore meilleure. David, un homme qui ne regardait pas les femmes. On l'espère, du moins. Un homme normal, d'accord, qui ne passe pas son temps à regarder les femmes qui passent devant lui. Le problème est... Regarde, je vais tout expliquer. Regarde. Le problème est, c'est que comment David a pu poser ses yeux sur elle, et qu'après qu'il ait posé ses yeux sur elle, toute la construction qu'il a fait aller avec elle, une construction spirituelle, fausse, mais spirituelle et non physique. Nos maîtres disent, comme elle était très 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 belle, et que David était un homme, et que ça peut arriver même aux grands de la génération, pendant un bref moment, de quelques secondes, ses yeux se sont posés sur elle, parce que c'était trop fort, elle était trop belle. Ça aurait pu s'arrêter là, et après, il la siffle parce qu'elle est belle. Non! De là viennent nos maîtres et expliquent. À partir du moment où ses yeux se sont posés sur elle, tout de suite, il a commencé à la regarder avec les yeux de l'âme et non plus avec les yeux du corps. Il fallait bien un prétexte pour qu'il la regarde. Une fois que ses yeux de chair se sont posés sur elle, après les yeux de l'âme ont pris la relève et il a commencé à voir. Mais waouh, mais cette femme-là, c'est mon zivoug. Depuis les 6 jours de la création.
Et des 18 femmes que j'ai, enfin 17 à cette époque-là, oh non, il avait peut-être pas déjà, peut-être qu'il en avait 10 ou 11, peut-être qu'il y a eu des femmes encore après elle. Mais sur les 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou les 18 femmes qui me sont permis, je vois que c'est d'elle sortira le Mashiach. Tout de suite, c'est le système typiquement, quoi? Spirituel qui s'est mis en place. Et non le système physique. Pourquoi? Parce que l'âme de David, disent nos maîtres, était une âme féminine. Et donc, comme il avait malgré tout un corps d'homme, nos maîtres ont le courage de dire qu'au départ, il a vu sa beauté. Mais comme il avait une âme féminine, pour qu'il tombe avec elle, il fallait des arguments châteaux en Espagne. Qui d'ailleurs, qui étaient de vrais châteaux en Espagne, mais qui étaient précipités. Il les a construits trop vite. Voilà. Donc, il y avait les deux aspects, c'est vrai. Mais c'est pour ça que nos maîtres disent ce qui a vraiment pris la relève et qui a vraiment poussé David à la faute, c'est parce qu'il a vu en elle le potentiel messianique. S'il n'y avait eu que son corps, c'est évident qu'il n'aurait pas été jusqu'au bout. Ou, je préfère dire, pour nous satisfaire en tant qu'homme, s'il n'y avait eu que son corps, je pense qu'il aurait attendu la mort naturelle de son mari, qui de toute façon était à la guerre et pouvait tomber d'une flèche d'une minute à une autre, comme ça a été le cas de toute façon. Donc il aurait peut-être prié, il aurait dit maître du monde, je t'en supplie, cette femme je la veux, mais elle est mariée, fait quelque chose, et son mari serait mort à la guerre, comme de toute façon il est mort à la guerre, c'est pas David qui l'a tué. Il aurait pu se retenir. Non, tu écoutes les cours, c'est pas David qui l'a tué. Il a précipité les choses. Non, il l'a mis en première ligne. Dis-moi, dans l'armée d'Israël, il n'y a pas de soldats en première ligne, et en deuxième ligne, et derrière les lignes ennemies, et ils meurent tous. Non, au contraire, c'est mon cours, ça m'étonne que tu poses la question. Il a voulu faire un test. David, toute sa vie, il était en première ligne, il est mort. Toute sa vie, il était en première ligne. Quelle est la phrase d'un officier en Israël? Mes soldats après moi. La différence entre un officier israélien et donc les armées du monde, c'est que l'officier, il est en première ligne chez nous. Suivez-moi. David, il est tombé. 50 ans de il est tombé. Non. Il a dit à Hachem, dis-moi, si cette femme elle est vraiment à moi, prouve-le-moi. Son mari est un bon soldat, qu'il aille en première ligne. Eh bien, il est tombé. David, 50 ans, il était en première ligne, il est tombé? Non, pas une seule fois. Donc c'est pas parce que David l'a tué. Il est mort en première ligne. Il y avait des dizaines de soldats en première ligne qui ne sont pas morts ce jour-là. Donc, évidemment que c'est lui qui l'a mis en première ligne. Mais soyons quand même nuancés quand on dit il l'a tué. Il ne l'a pas tué. Sinon, alors tous les officiers qui mettent leurs soldats en première ligne, c'est des assassins, qu'à Dieu ne plaise. Je ne comprends pas. Quand un officier il doit choisir qui c'est qu'on envoie en première ligne, j'imagine qu'il ne doit pas dormir la nuit. Mais il faut forcément qu'il y en ait qui vont en première ligne. Ce sont nos enfants qui vont en première ligne. Et on ne va jamais dire que l'officier est un assassin. Donc pourquoi tout d'un coup David est un assassin? Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc, on a compris. Oui. J'ai eu une question sur le fait que, pour revenir à Rabbi Meir, le fait qu'ils soient enterrés debout. Et des personnes voudraient savoir pourquoi. La réponse très simple, c'est parce que c'était quelqu'un qui voulait tellement, comme il sait que sa Torah, c'est la Torah de la délivrance, il voulait tellement être dans la délivrance qu'il s'est dit, il est enterré debout. Oui. C'est la tradition qui dit ça, j'ai jamais ouvert la tombe, je sais pas, la tradition qu'il est enterré debout, comme pour dire que quand le Mashiach va venir, et que les justes vont revivre, que je n'ai même pas besoin de perdre le temps de me soulever, que tout de suite je puisse sortir de ma tombe. Bon, c'est une parabole bien sûr. Il sera en première ligne. Il sera en première ligne. Oui. Non, mais d'après ce que vous enseignez en général, vous avez une pensée quand même qui est un peu assez on va dire, élaborée. Bon Hachem. Merci. Après des années de cours, merci. Non, de toi ça me touche parce que l'homme recherche et qu'il n'a pas. Donc Adam, par exemple, va rechercher la dimension masculine ou dimension féminine chez l'autre, en fait, chez la femme. Ah oui, mais pas l'homme devant lui-même. Voilà. C'est pour ça qu'on se marie. Oui. Mais quand je me marie avec une femme, je ne deviens pas une femme. Alors, la femme aussi, elle recherche la dimension. Mais pas en elle, à l'extérieur d'elle. Donc elle recherche en fait son alter ego. En fait. 100% d'accord. Donc Adam, avant Ève, était unisexuel. Comment? Il n'avait pas d'identité sexuelle, il était, on va dire, androgyne, même si le terme n'est pas exact. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de femme. Si. Non, elle était là, mais ils étaient dos à dos. C'était Adam qui était à la fois homme et femme. Ce sont des paraboles. On parle pas de l'aspect physique. Ce sont des concepts. Ça veut dire que c'était la même âme qui avait une partie masculine, une partie féminine. Après, cette âme-là a été séparée. Le masculin dans un corps masculin et le féminin dans un corps féminin. C'est ça ce que ça veut dire. On sait décrypter la Torah. Une unité
dans un même corps entre la partie masculine et Non. féminine. Non, dans une même âme. L'âme d'un homme et d'une femme véritable, d'un vrai couple, Mais c'était est un au corps, départ. c'était quand même un corps. Non, c'était un corps d'un homme. Non, Olivier. Olivier, ça dépend comment tu lis la Torah. Est-ce que tu la lis avec la compréhension d'un enfant ou d'un maître d'Israël? Nos maîtres nous ont expliqué ces passages-là. Le passage qui dit qu'il était masculin et féminin parle de son âme. Et après, on parle de la création des corps. Et de là vient notre tradition qui nous dit qu'au départ, effectivement, dans un vrai couple, ce qu'on appelle un zivug, l'âme est une seule et unique âme, qui, elle, effectivement, a une partie masculine et féminine. Et quand Hachem décide de faire descendre cette âme dans ce monde, il la coupe en deux. Et la partie masculine dans le corps du futur mari, et la partie féminine dans le corps de la future épouse. Après, quand ils se retrouvent, leur âme à nouveau fonde, et les corps se touchent. Voilà. Voilà. Mais c'est les âmes qui sont, si tu veux, qui ont les deux dimensions. Mais comme il s'agit d'âme, on peut parler d'androgyne, parce que l'âme ne fonctionne pas comme le corps. D'accord, mais alors à la fin, finalement, cet Adam qui doit revenir au temps messianique, Oui. c'est un Adam qui doit être un homme, c'est-à-dire un Adam qui complète la création. Oui, il sera masculin ensemble. complètement. Et Ève, c'est-à-dire que... Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que vous dites, finalement, aujourd'hui on est dans le bilboul, etc., Oui. de la dimension Oui. masculine féminine qui se mélange et tout. Oui. Alors, quelle est cette dimension L'homme sera 100% unitaire, on va dire, homme. unifiée entre l'homme et la femme? L'homme sera 100% homme et la femme sera 100% femme. Et les deux ensemble seront 100% un couple qui marche. Voilà. Mais Rav, moi, L'unité dans la mais différence. vous avez dit que le Messie, c'est de David. Oui. David, c'est une féminité. Non, mais il n'aura pas que David. Le Messie le Mashiach a le Nefesh de David. Et Yosef Il est a le David. rouar de Yosef qui est masculin. Il a le Neshama de Moshe qui est un super masculin, au point qu'il n'a même pas pu vivre avec une femme, tellement il était masculin, etc., etc. Le Mashiach, David avait le Nefesh de David qui est féminin, mais le Mashiach, la différence de David, c'est que se superposent aussi d'autres dimensions que David n'avait pas, qui sont pratiquement toutes masculines. Alors, Esav, c'est de Yosef. Ça doit être... Non, Yosef. Yosef. Normalement, il doit être... Parce que Mashiach ben Yosef, c'était masculin. Oui, et c'est vrai qu'il combat Esav qui est féminin, justement. Mais Il ça n'est combat pas Esav. féminin. Normalement, il doit Esav est être... féminin. Esav est féminin, bien sûr. Je Esav, parle- c'est la dimension Je féminine. ne parle pas de vécu ici parce que c'était Esav, dès le Obed départ, Adama. a été conçu pour être féminin. C'est-à-dire que Esav correspond au niveau. Parce que toutes les notions sont vraies à tous les niveaux. Au niveau des peuples, il y a un peuple qui, normalement, est essentiellement masculin, qui est Israël, et 70 peuples qui sont essentiellement féminins. Avec toutes les nuances entre les Américains, les Russes, etc. Mais je parle de l'essence de la nature. Les 70 peuples ont une essence féminine, et Israël a une essence masculine. Depuis les fautes, malheureusement, il y a des inversions qui font que des fois, il n'y a pas plus féminin qu'un juif, et il n'y a pas plus masculin qu'un non-juif. Mais ce sont des inversions liées au bilboulim, justement, des générations. Oui. Ah, j'ai tout le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui, ça m'a pas empêché de penser à une histoire que vous aviez racontée sur Michal, quand elle avait été mariée par un autre homme que David, et qui restait pendant 7 ans avec elle dans le même lit. Oui. Bon, il n'y a pas vraiment de Ils n'ont pas guerre, d'enfants sans d'ailleurs. Non, ils sont. David et- Ils se sont pas touchés. Ils se sont pas touchés. Mais non, parce que Michal savait qu'elle était mariée à David. Absolument. C'est son père qui l'a forcé avec un autre cette homme. Cette histoire, elle est super forte parce qu'elle vient un peu à contrario Pourquoi? parce que en fait, on parle de succomber et on voit que lui il n'a pas succombé. Qui, Vous voyez, lui? le mari qui, enfin, Ah, c'est pour ça que nos maîtres disent qu'il était plus grand que Yosef, c'est même. pour ça. Ah, nos maîtres disent que ce fameux soi-disant mari de Michal était plus grand que Yosef. La Gemara dit, Yosef, ça a été une fois pendant quelques heures, lui c'était tous les jours pendant des années. Et il a tenu. C'était un géant. Mais si lui il a tenu, elle aussi elle a pas. Non, mais lui, il a tenu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas essayé de le séduire. Un homme ne tombe que s'il est séduit. Elle était toujours habillée devant lui. Elle ne se montrait jamais comme une femme à son mari. Et lui savait qu'elle lui était interdite parce que c'était la femme de David. Et donc, ils ne se sont pas touchés. Parce qu'un homme, si on ne lui présente pas un corps et que c'est un homme normal, il ne craque pas. On ne parle pas d'un cochon, on parle d'un homme. Donc, un homme, s'il n'est pas séduit, il ne tombe pas. Il n'est pas... Tu comprends? Il n'a pas été séduit alors. Il n'a jamais, Michal n'a pas essayé de le séduire parce qu'elle savait qu'elle était la femme de David. Mais Donc, elle a pas- elle est-ce a- qu'en fait, quand Rabbi Meir, il ne s'est pas puni lui-même parce qu'il est sorti au Gola finalement parce que quand elle est morte,
Mais tous les hommes il n'a sont- pas testé sa femme, il a testé lui-même, je Ok, crois. mais parce que c'est le monde depuis les Bilboulim de Adam Arishon. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout expliquer, tous les aspects. Oui. Il n'y a pas de question sur le chat? Alors, en fait, juste pour reprendre une idée qui a été partagée par Martine, qui a expliqué cela, et qui a dit, en fait, on est à un point de non-retour entre Bouria et Rabbi Meir. C'est-à-dire Aujourd'hui? Non, c'est-à-dire à l'époque où ils ont vécu ensemble, Oui. on constate qu'il y a eu un manque de communication au final. Et que, Bravo. C'est un peu ce que Nathan dit, Voilà. mais bien sûr. mais C'est ce que j'ai dit, que ce mais- couple-là était voué à l'échec. Oui. Ils étaient plus du tout à leur place. Oui, mais quand elle se suicide, peut-être qu'elle se rend compte aussi de cela. Non, Du sans manque qu'elle a eu vis-à-vis de son mari. Mais Nahon, elle se rend compte qu'elle a fait fausse route complètement. C'est ça. Et c'est sûr que Nathan a raison quand il dit que Rabbi Meir a sa part de responsabilité. Évidemment, si sa femme se suicide, il a forcément sa part de responsabilité. Comme Adam, s'il n'était pas en train de dormir, elle n'aurait pas parlé au serpent. C'est une parabole, mais il faut comprendre. Chaque femme qui va chercher ailleurs, c'est parce qu'elle a un manque chez elle. C'est évident. Si tu étais présent, elle ne serait pas ailleurs. Sauf si c'est une femme dévergondée. Je ne parle pas de ce genre de femme, je parle d'une femme normative, une femme normale. Une femme normale qui a eu une bonne éducation, qui a de bonnes mœurs, qui finalement part avec un amant, c'est que forcément elle a eu un manque à la maison. Ce qui n'enlève rien à sa responsabilité et ce qui n'est aucune excuse qu'à Dieu ne plaise. Je parle de faits, je ne les juge pas. Au niveau du jugement, c'est sûr qu'elle a tous les torts. Mais quoi qu'il en soit, si elle avait eu une présence à la maison, elle ne serait pas partie ailleurs. Est-ce que le Satan, il s'est mis dans la tête de celui qui l'a charmé? Oui, c'est ce que j'ai dit Non, hier. non, mais ça veut dire qu'il exploite aussi Oui. les connaissances de la Torah Ah, c'est- pour pouvoir effectivement... C'est ce que j'ai dit hier. Si j'ose dire, c'est une réincarnation du Nachash, ce fameux élève qui a séduit. Oui. Juste pour essayer de bien comprendre, parce que le féminin et le masculin, on en parle depuis longtemps. Alors, si je comprends bien, le féminin, donc c'est matériel. Le féminin, c'est pas mettre dans le sens péjoratif. David est féminin. Parce que bien qu'il est extrêmement spirituel, pour ça que je rajoute, malgré tout, sa spiritualité, elle converge vers comment changer ce monde. Agir dans ce monde. Il a un Voilà. but matériel. Le féminin, c'est pas qu'il n'est pas spirituel, mais lui, son souci, c'est d'agir dans le monde. Mais malgré tout. Tandis que le masculin, lui, dans le masculin, il pourra se suffire uniquement de l'idée, du livre, du cours, de l'enseignement. Mais il est plus fort d'esprit. Je sais pas si on va parler de fort d'esprit ou pas. Mais alors le masculin est plus fort d'esprit que le féminin. Oui, qui est oui. faible d'esprit. Oui, parce que Malgré comme que lui est guerrier et que l'autre est finalement que spirituel. le masculin, le vrai, ne peut pas tomber devant une idéologie fausse. C'est impossible. Impossible. C'est ça que les maîtres d'Israël n'ont jamais bougé de génération en génération. Eux représentent le masculin par excellence. Mais le féminin qui est guerrier comme Esav ou comme David, lui, il peut être plus faible. Il est guerrier parce qu'il doit agir dans ce monde. Donc ce monde nécessite de la force. C'est pour ça que c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre. Je sais, ces cours-là, qui sont finalement enracinés dans la Kabbalah d'Israël, sont très difficiles à comprendre parce que dans l'esprit occidental, si je suis féminin, je suis le sexe faible. Or chez nous, c'est le contraire. Le féminin est guerrier. Le féminin, c'est-à-dire celui qui agit dans ce monde. Or, dans ce monde, sans armes, tu ne peux pas agir, c'est impossible. Ce monde est un monde qui nécessite de la force pour le changer. Tu comprends? Et juste Comprends? autre chose, ouais. Et celui qui est masculin ne peut en aucun cas être influencé par une idéologie fausse. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, vous n'avez qu'à tirer, je bouge pas. Bouge pas. D'accord. Ça, c'est masculin. La royauté féminine. Et 100% féminine. La royauté est 100% féminine. Dites-moi, Mara, mais quand les maîtres du monde, ils se présentent plusieurs noms, il y a la Shrina, on parle des féminines. Alors, les maîtres du monde, il est masculin, Et lui, masculin, ce qu'il est, féminine en on même ne temps. sait pas. Mais il agit des fois selon la dimension féminine, et des fois selon la dimension masculine, et des fois les deux. Ce qu'il est, nous ne savons pas. Nous sommes le seul peuple sur terre qui a déjà depuis des millénaires proclamé le fait que nous ne connaissons et ne connaîtrons jamais Dieu dans son essence. Nous ne pouvons le connaître que dans ses fonctions, dans son fonctionnement, dans le type de relation Mais quand il y aura a les avec nous. Messies, il va se présenter sur les noms divins. Ça sera un nom. Un nom, c'est une appellation. C'est encore un habit. On dit Atakadosh, on dit pas. Comment? On dit Atakadosh quand même. Mais on dit aussi Castamar. Oui. Mais il y a une question de Meir. Il dit que dans le Ben Yehuda, il est précisé que l'élève que Rabbi Meir avait envoyé était castré. Qui c'est Ben Yehuda? Le Ben Ishraï? Ben Yehuda, son livre? Ouais, il dit dans le Ben Yehuda, je sais pas donc, il est précisé que l'élève que Rabbi Meir avait envoyé était castré, donc était eunuque partiel. Non, c'est très intéressant. Je sais pas. J'aimerais qu'il écrive ses sources.
parce que j'aimerais bien voir la référence. C'est en tout cas au niveau de l'idée, c'est fabuleux, parce que ça veut dire que Rabbi Meir savait tellement à quel point sa femme était dénaturée. Ouais. Il savait donc qu'elle risquait de tomber comme un homme tombe, et c'est pour ça qu'il a voulu prendre des précautions. C'est très intéressant, parce que ça confirme tout le cours. Ça confirme tout le cours, ce qui est dit là. Ça veut dire qu'il voulait vraiment lui prouver, regarde, t'es devenu un homme, tu vas tomber devant un corps. Et donc, comme il avait très très peur que peut-être le Talmide aussi, finalement, se laisse embarquer, parce que sa femme était comme une femme. Quoi qu'il en soit, on parle de dimension nafchique, on parle pas du corps. Et donc, pour pouvoir justement, il a pris ses précautions. C'est très intéressant cette remarque, j'aimerais bien savoir quelle est la référence. Enfin, quand même, donc, finalement, on a gardé l'image de Rabbi Meir, pas tellement de sa femme, hein, finalement. Comment ? On a gardé plutôt l'image de Rabbi Meir plutôt que sa femme. Oui, parce qu'on a des enseignements, Rabbi Meir. On n'a pas beaucoup, on a quelques, mais on a très peu d'enseignements dans le Talmud de Rabbi Brouya, on en a. Ben, Rabbi Meir, il n'y a pas une page, on ne voit pas de Rabbi Meir. C'est pas Ben Yehuda, c'est Ben Yehouyada. C'est ça, le Ben Yehouyada. C'est ça, c'est le Ben Ishraï. Il a écrit un livre sur les Haggadot du Chasse, et c'est Ben Yehouyada, c'est donc le Ben Ishraï. C'est très intéressant. Demande-lui malgré tout s'il peut dire la référence exacte dans Ben Yehouyada. Mais son père, c'était un grand Tana del Hérodion. Bien sûr. Elle était issue d'une famille illustre de Chachamim, Brouya. Absolument. Vous avez parlé par rapport à la faute, du fait qu'en fait on se dénature totalement et qu'on change. On voit beaucoup sur le fait qu'on parle, par exemple, on parle de Daniel, etc., quand il a été jeté dans la fosse au lion et que les lions ne le touchent pas. Oui. Et on explique c'est parce que justement un homme qui faute, un animal, quand il voit un homme, et quand il faute, il le regarde en comme un animal. Donc ça dénature totalement, et c'est pour ça que donc les tzadikim... C'est bien. Exactement. Ça c'est Rashi explicite au début de la Torah, qui dit que si l'homme était resté homme, les animaux ne pourraient pas l'attaquer parce qu'ils ont peur. L'animal voit dans l'homme une aura dont il a peur. Mais comme les hommes ne sont plus des hommes, automatiquement cette aura a disparu, et quand l'animal le voit, il le voit comme un animal sur deux jambes. Or un animal n'a pas peur d'un animal. C'est pour ça que Daniel et tous ces justes qui n'ont pas été attaqués dans la fosse au lion, c'est parce que eux avaient gardé cette aura et l'animal ne pouvait pas les attaquer. Ils n'avaient pas les nefesh habehemim. Pas aujourd'hui parce qu'on est un peu tard. D'un jour où on pourrait voir par exemple une halakha qui a été tranchée par le Rav et l'opinion de Rabbi Meir, et en quoi cette opinion reflète justement cette vision spirituelle. D'une manière générale. Ouais, ou d'un exemple précis pour voir en quoi l'opinion de Rabbi Meir est. Oui, ça serait très intéressant, qui n'est pas compréhensible par le peuple. Ça serait effectivement un cours à faire un jour, s'il vous plaît, de prendre effectivement des avis de Rabbi Meir, un ou deux, et de montrer justement pourquoi la halakha ne peut pas être comme lui, en quoi on voit ici des rayonnements de la Torah de la délivrance. En tous les cas, donc, ce dimanche, on donne cours sur Be'ezrat Hashem, l'Akba Omer. N'oubliez pas que l'Akba Omer commence donc samedi soir. Donc c'est un jour extrêmement sacré, un jour extrêmement kadosh, un jour extrêmement élevé. Bien que ce n'est pas un Yom Tov ou un Shabbat, mais comme Purim, c'est des jours où la sainteté est tellement élevée qu'elle n'a pas besoin de se manifester par des interdits. Parce que la sainteté est tellement forte qu'elle n'a pas peur, on pourrait dire, de la dimension profane. Ça on l'expliquera aussi justement l'Akba Omer. Et donc c'est un jour très très important qui commence à partir de samedi soir, et en attendant un très très bon Shabbat. Merci.